Premièrement, c'est une question poignante. C'est une question poignante et je crois que ça nous amène à une introspection personnelle d'une manière un peu plus intérieure. Nous devons revoir notre personne pour aspirer à une paternité. Et sur cela, nous devons poser des questions personnellement. Est-ce que déjà nous sommes à mesure de pouvoir être père? Et ça nous donne beaucoup d'occasions à consulter notre niveau spirituel, moral, temporel, financier. Et ça nous permet de pouvoir se lancer dans une auto-éducation, de planification et de pouvoir voir combien cette responsabilité est si lourde et pesante, afin de voir comment élever ou amener des personnes, cet enfant ou des enfants qui sont à notre responsabilité à atteindre leur potentiel, tant spirituellement que temporellement. Donc ça nous amène à être vraiment regardants en nous et qu'est-ce que nous pourrons réellement donner à cette personne. Déjà, j'ai un jeune enfant. Mais j'aspire réellement toujours l'amener dans le sens que nous devons avoir le socle de la confiance et de l'intégrité. Et avec le monde qui a un trait négatif avec l'intégrité, je me revois vraiment dans l'obligation de l'enseigner de valeurs morales et être aussi un exemple de ces valeurs morales que je compte réellement enseigner, l'intégrité et la confiance, dans un sens où nous voulons réellement que cette personne ait de l'influence positive. Premièrement, je crois que c'est le jour où je l'ai pris dans mes bras et je devais lui donner un nom et le bénir. J'ai compris l'importance de ma personne auprès de cet enfant et quel est le rôle que je devais avoir dans sa vie. Je crois que ça a été vraiment très lourd et très beau pour pouvoir savoir que j'avais une grande responsabilité. La foi et l'intégrité, je crois que c'est la plus grande chose. Être une personne que les gens ont confiance, que le Seigneur a confiance et que moi-même j'ai confiance, je crois que c'est la valeur de l'intégrité. Les temps sont durs, mais je crois que nous nous efforçons à avoir une planification familiale et vivre avec ce que nous avons déjà et prendre cela à cœur et savoir qu'est-ce que nous devons utiliser, qu'est-ce que nous devons épargner et quel est le projet que nous devons avoir pour que nous puissions ne pas être à la même hauteur dans le 5-10 ans plus tard. Donc, nous évaluons aussi sur notre éducation personnelle, sur nos compétences et de voir comment nous devons nous améliorer de jour en jour pour accentuer aussi notre cursus financier.